Salut à tous les fans de foot. Imaginez, le sable chaud de l'Arabie Saoudite, le stade King Abdullah Sport City en ébullition, des milliers de supporters hurlants, et au centre, deux géants du football mondial qui s'affrontent pour la gloire. Ce dimanche 11 janvier 2026, le Real Madrid défie le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. El Clásico, mes amis, ce n'est pas juste un match, c'est une guerre, une rivalité légendaire qui fait trembler la planète foot. Le Real, assoiffé de revanche après les humiliations passées, contre un Barça en pleine confiance, prêt à défendre son titre. Qui va soulever le trophée? Qui va dominer l'Espagne? Accrochez-vous, parce que dans cette vidéo, on plonge au cœur des news, des analyses, des joueurs stars et des prédictions folles. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. La Supercoupe d'Espagne 2026, ou Supercopa de España, c'est l'événement qui lance l'année foot en fanfare. Adoptant le format final four depuis quelques années, ce tournoi réunit les 4 meilleures équipes espagnoles. Le champion de Liga, le vice-champion, le vainqueur de la Coupe du Roi et son finaliste. Cette édition se déroule à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour la 4e fois consécutive, grâce à un partenariat lucratif qui apporte des millions d'euros au club. Le stade King Abdullah, avec sa capacité de 62 000 places, sera le théâtre de ce spectacle où les fans locaux, majoritairement pro-Barça, créeront une atmosphère électrique. Rappelons le calendrier, les demi-finales ont eu lieu les 7 et 8 janvier. Mercredi, le FC Barcelone a pulvérisé l'Athletic Club Bilbao sur le score de 5-0. Une démonstration de force avec des buts en rafale qui montrent que les Catalans sont en pleine bourre. Jeudi, c'était le derby madrilène, Real Madrid contre Atlético Madrid. Un match tendu, fini sur un 2-1 pour les Merengues grâce à des réalisations tardives qui ont évité les prolongations. Résultat, une finale El Clásico ce dimanche à 20h française. C'est la cerise sur le gâteau pour les fans, car cette rivalité transcende le foot. Historiquement, la Supercoupe a vu des duels mémorables. L'an dernier, en 2025, le Barça avait écrasé le Real 5-2 en finale, un score qui hante encore les Madrilènes. Mais le Real a aussi ses triomphes, comme en 2024 où ils avaient dominé les Catalans. Cette année, l'enjeu est double. Un trophée pour booster le moral et un avantage psychologique dans une Liga ultra serrée où seulement 4 points séparent les deux équipes. Pourquoi ce match est crucial? Pour le Real, c'est une question de dignité. Après une saison 2025 chaotique avec des défaites humiliantes, dont un 5-2 contre l'Atlético en Supercoupe précédente, ils veulent prouver que leur reconstruction porte ses fruits. Pour le Barça, tenant du titre, c'est l'occasion de confirmer leur domination offensive, la meilleure de Liga. Et n'oublions pas le contexte global. Avec la Coupe du Monde des clubs à venir et la Champions League, ce trophée pourrait être le déclencheur d'une saison légendaire. Plongeons dans les demi pour comprendre comment on en est arrivé là. D'abord, Barça vs Athletic Bilbao. Les Basques, connus pour leur fighting spirit avec les frères Williams, Nico et Inaki, ont été balayés 5-0. Le Barça a imposé son rythme dès le début, avec une défense solide et une attaque fulgurante. Rafinha, de retour de blessure, a brillé, tout comme Johan Garcia dans les buts, auteur de parades spectaculaires. C'était une victoire confortable, comme prédit par beaucoup d'analystes, malgré les menaces potentielles des 7 pièces de Bilbao. Cette performance montre un Barça en pleine forme post-pause internationale. Ils ont gagné leur derby contre l'Espagnol récemment, même si ce fut moche par moments, en contrôlant le milieu et en exploitant les espaces. De l'autre côté, Real Madrid vs Atlético Madrid, un derby explosif. Les Colchoneros, sous Diego Simeone, ont tout donné, menant même au score, mais le Real a renversé la vapeur pour un 2-1 final. Sans Kylian Mbappé, blessé depuis 3 semaines, les Merengues ont compté sur Gonzalo Garcia, auteur d'un but décisif, et sur une défense héroïque de Rudiger. C'était un test dur, rappelant les derbys passés où l'Atlético a souvent surpris, comme leur 5-3 victoire en 2000 l'an dernier. Mais le Real a montré de la résilience, bâtissant sur leur récente démolition du Betis, où tout le monde a contribué, même sans Mbappé. La forme récente, le Barça est sur une série positive, récupérant de leur défaite contre Chelsea en Europe. Leur attaque est la plus prolifique de Liga, avec des joueurs comme Lewandowski, même s'il fatigue vite, et Yamal, malgré une forme en dents de scie due à des soucis pubiens. Ils concèdent peu, grâce à une ligne haute mais parfois disjointée sans Inigo Martinez. Le Real, lui, alterne le bon et le moins bon. Victoire éclatante contre le Betis, mais incohérence défensive en transition. Sans Mbappé, ils sont plus collectifs, avec Vinicius Junior, flashy mais critiqué pour son manque de produit final,
0 but en 16 matchs, et Rodrigo en grande forme post-pause. Ces demi confirment. Le Barça arrive reposé, un jour de plus que le Real, tandis que Madrid pourrait payer les efforts du derby. Mais dans un Clásico, la forme s'efface souvent. C'est l'heure des stars. Commençons par le Barça. Leur force? Une squad depth impressionnante. Pedri au milieu dicte le tempo. Eric Garcia apporte la stabilité et Fermin Lopez ajoute de la créativité. En attaque, Rafinha est de retour et pressing comme un fou. Ferran Torres pourrait starter devant Lewandowski, car le Polonais, malgré son QI foot incroyable, peine à tenir 90 minutes à haut niveau. Yamal, le prodige, doit retrouver sa magie, mais des rumeurs de pubalgie l'inquiètent. Dans les buts, Joan Garcia est en mode Superman, comme vu contre l'Espagnol. Blessure, Gavi et Christensen out, Araujo en pause. Pas une blessure officielle, mais absence notable. Subs comme Marcus Rashford ou Ronny Bargy peuvent changer le match. Côté Real, l'absence de Mbappé est un coup dur. Le Français, inarrêtable l'an dernier avec un hat-trick contre le Barça, manque pour fluidifier l'attaque. Du coup, Gonzalo Garcia émerge. Buteur naturel, il a inscrit un triplé récemment et link up bien avec les autres. Vinicius Junior est critiqué pour son drama, plainte sur les passes pendant un hat-trick et son inefficacité, mais ses 30 premières minutes contre le Betis étaient folles. Rodrigo brille, Jude Bellingham est polyvalent, et Camavinga, malgré des blessures récurrentes, apporte l'équilibre au milieu avec Tchouaméni. Julian Alvarez n'a pas marqué depuis septembre, mais un but contre le Barça pourrait le relancer. Défense, Rudiger et Asensio doivent contrer les crosses de l'Atlético style, mais vulnérables en transition. Historiquement, ces joueurs ont marqué les Clásicos. Mbappé absent rappelle que le Real doit être clinique sans lui. Le Barça, presque au complet, a l'avantage. Tactiquement, attendez-vous à un Barça pressant haut, exploitant les espaces, contre un Real en contre-attaque rapide. 7 pièces et headers seront clés. Tactiquement, ce final s'annonce ouvert. Le Barça, avec sa high line, peut être puni par la vitesse du Real, mais leur pressing disjointed, moins efficace en Martinez, offre des opportunités. Le Real, sans Mbappé, mise sur un collectif. Garcia comme neuf, Mbappé, s'il revenait, mais non, à gauche pour la profondeur. Le milieu sera la bataille, Pedri vs Bellingham, pour le contrôle. Historiquement, El Clásico en Supercoupe est explosif. Le Barça a gagné l'édition 2025 5-2, boostant leur confiance pour battre le Real 2 fois après. Mais le Real a dominé en 2024, marquant 9 buts en 2 matchs contre le Barça. Souvenez-vous, des Clásicos imprévisibles, comme quand le Barça, 14e, battait le leader Madrid. Cette rivalité, née en 1902, transcende le sport, politique, culture, tout y est. Ma prédiction? Un match serré, mais le Barça favori, 3-1, grâce au repos et à l'attaque. Le Real peut gagner 2-1 s'ils exploitent les faiblesses. Pas d'excuses, c'est win or nothing pour la dignité. En conclusion, ce El Clásico est plus qu'un trophée, c'est le momentum pour la saison. Qui sortira vainqueur? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de news foot et à bientôt pour le débrief. Allez le foot!